Eh, tu veux jouer à un jeu? Ouais, carrément, ouais. Y'a un truc qui te ferait plaisir? J'y connais rien, tu proposes quoi? Je sais pas, TGC, board game, wargame, pourquoi pas, ou jeu apéro, comme tu sens. What? Serveur? Vous savez, un bon jeu, c'est comme un bon resto. Il y en a pour tous les goûts. Certains vont préférer se péter le bide dans un buffet à volonté énorme, quand d'autres vont plutôt préférer l'exceptionnel, un resto 19 étoiles avec une liste d'attente sur plusieurs générations. Pour les jeux, ma foi, c'est pareil. On a les jeux sans prise de tête, les jeux pour compétiteurs, les jeux pour passionnés, les jeux en équipe, les jeux solo, ou jeux pour régler ses comptes, entre amis. Et bien sûr, les jeux pour un date et plus si affinité. Des grandes marques qu'on connaît tous, au plus sombre des Kickstarter, sans oublier le million d'idées qui malheureusement passeront jamais le stade du « Hey les gars, venez on fait notre propre jeu, ça va déchirer ». Les jeux n'ont jamais autant été à l'honneur. Je vous pose le décor. Vous avez votre groupe d'amis que vous connaissez depuis des années, où vous venez de rencontrer un tas de nouvelles connaissances. Et vous voulez partager votre passion avec vos convives. Mais quand arrive le moment fatidique du « Quelqu'un veut jouer à un jeu ?» La réponse de l'assemblée peut vous laisser... Telle une poule, devant un couteau. La réponse de l'assemblée prendra très souvent la forme d'un « ouais, mais à quoi ?» Et pour moi, ça équivaut vraiment à un « qu'est-ce qu'on mange ?» D'où le nom de ce format. Qu'est-ce qu'on joue? Le plus difficile, ce sera de sortir le jeu qui ravira tout le monde en ciblant le niveau de chacun. Imaginez la chose comme ça. Est-ce qu'on part sur un apéro dînatoire ou alors sur un entrée, plat, dessert, fromage, livre d'or, café, taxi, mon manteau, patron, à la prochaine, merci beaucoup. Après, malheureusement, tout le monde n'est pas fait pour jouer à tout. Cependant, il existe une classification et elle n'est pas là pour rien. Je vais essayer de faire en sorte que vous y voyez plus clair au sein de cette grande ludothèque et que vous puissiez savoir quel jeu est fait pour votre groupe. En premier lieu, parlons des jeux dits classiques. Monopoly, Uno, Bonne Paye, Destin, Petits Chevaux, oui, mamie, je veux bien un chocolat chaud. Pour faire simple, ici, on est chez Buffalo, ou Courte Paille. On connaît tous les plats par cœur, la déco est toujours la même. Vous serez jamais déçus, mais la surprise est quand même loin derrière vous. On parle de jeux dont tout le monde connaît les règles, et bien entendu leurs variations de centre aéré. D'ailleurs, la vidéo Uno est dans la description. Le temps de jeu peut varier d'une trentaine de minutes à... Cette partie commença, selon la légende, avant l'avènement de Morgan Freeman, voire même d'Anthony Hopkins. Ici, tout le monde est le bienvenu. Vos enfants prendront un plaisir immense à les découvrir, d'ailleurs certainement le même plaisir que vous à l'époque. Et justement, pour vous, c'est surtout les souvenirs qui vont ressurgir, qui vous feront kiffer en jouant. Ensuite, on a les jeux pour débutants. Ici, le raccourci sera très simple. On est au fast-food, le bon burger entre potes. Mais pas dans le sens malbouffe, plutôt dans le sens, allez, un BK et on y va. Ou genre, allez les enfants, on va chez McDo. On sait tous très bien que c'est pas ici qu'on aura un chef étoilé. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Eh ben en jeu, c'est la même chose. On est sur du jeu sans accessoires, voire même pas du tout. 2 cartes, un crayon, des aimants. Ici, le jeu est vraiment simplifié à son maximum. On va s'attarder sur une règle, un aspect, une difficulté. Prenons Cluster. Oui, parce que là, sinon, c'est peut-être pas net. Un bout de ficelle rouge en cercle. Chaque joueur vient à tour de rôle y déposer un aimant sans faire bouger les autres, au risque de devoir tous les ramasser. Le premier qui n'a plus d'aimant a gagné. Vous voyez bien là le kebab complet sauce algérienne et boisson? On est presque sur du pierre-papier-ciseaux. Rien de plus aussi, hein. Bon, le niveau moyen ou pour joueurs casus. Ici c'est difficile. On a tous ce petit resto du coin qu'on kiffe. Tous les serveurs, tu les connais par leur prénom. Le patron, tu l'appelles même tonton. Ça te dérange pas si je te dis tu. Mais au fond de toi, tu sais que c'est dans tes yeux et pas sur la façade que les étoiles brillent. C'est magnifique, on dirait du 12 par sec. J'adore ce mec. Ce que je veux dire, c'est que cette catégorie, elle est terriblement subjective et quasiment infinie. Certains restos vont vous plaire et vous paraître terriblement abordables, alors que pour d'autres, ce sera pas le cas du tout.
Et dans une ludothèque, c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui est trompeur. Un jeu peut vous sembler génial en tout point, convenir parfaitement à tout type de joueur. Et quand vous le sortirez, malheureusement, vous prendrez un four monumental. Ici, on va jouer entre 30 et 90 minutes à peu près, avec des règles plus ou moins nombreuses et ou compliquées. Les boîtes auront une taille variée, allant de ça à ça. T'avais tout bien rangé dedans avant, non? Très souvent, on aura quelques pions, tokens, personnages, sans pour autant avoir l'équivalent d'un coffre rempli de Lego. On est sur des jeux très abordables, mais qui feront quand même intervenir quelques notions ou règles qui feront que l'un d'entre vous, souvent vous, tout le temps vous, à vrai dire, devra expliquer les règles du jeu à l'assemblée. Mais rassurez-vous, en principe, un simple tour de jeu à blanc devrait suffire à faire en sorte que tout le monde comprenne le but du jeu. En gros, c'est un petit peu comme dans un wok à volonté. La première fois, vous comprenez pas bien, je me sers, je fais cuit, je comprends pas, bref. Vous vous mettez dans la file, et au final, ça passe tout seul. Prenons Galère-à-Pagos. Une île à la Koh-Lanta, un plateau qui sert également d'aide de jeu et des règles très simples. Pêcher, ramasser du bois, récolter de l'eau, vous aventurer plus loin dans l'île, explorer l'épave. Le but du jeu est de s'échapper de l'île avec le plus de survivants possible. Le principe semble simple, et c'est le cas. Cependant, la difficulté et la dose d'aléatoire peuvent en rebuter certains, voire même en dégoûter d'autres. Mais après, le jeu comporte quand même quelques mécanismes de trahison qui vont arriver un peu comme un dessert du jour dans le bon petit resto dont on parlait tout à l'heure. Et c'est la chose qui va faire que, en principe, tout le monde se dira « Ouais, t'avais raison, on a bien mangé ». Maintenant, attaquons les choses sérieuses. Les jeux pour joueurs confirmés. Ici, l'étagère est vraiment vaste et pourra en effrayer plus d'un. Pour rester dans la même idée, la comparaison est toute faite. Vous voyez ces restos au cœur des grandes villes avec des grandes enseignes lumineuses? Parfois, vous pouvez décider d'y aller avec des amis, complètement à l'improviste, et ça passe. Mais la plupart du temps, on va vous répondre « Désolé messieurs, ce soir nous sommes complets ». Ces jeux vont souvent être dans des grandes boîtes avec des designs incroyables et des noms qui puent l'aventure. Alors, Dune, Imperium, Zombicide, la demeure de l'épouvante. Est-ce que vous connaissez cette sensation que vous ressentez quand vous êtes par exemple dans un grand restaurant et que vous êtes le seul à pas être en smoking? Ou alors quand le serveur s'adresse à vous et que vous avez absolument aucune idée de ce que peut être un... Triple salto arrière de pamplemousse sur coulis de fruits rouges en sac de couchage. Eh ben croyez-moi, si vous sortez un de ces jeux au mauvais public, vous saurez clairement de quoi je parle. Là, on parle de jeux qui vont vraiment vous faire la soirée. On est sur des parties qui vont durer de 90 minutes à 3 heures. Et vous saurez que le jeu n'était pas le bon quand après 35 minutes d'explication, un joueur dans le plus grand des calmes Vous regardera avec un sourire à la Joker et vous dira « J'ai rien compris. » Par contre, si vos convives aiment le menu, attendez-vous à passer une excellente soirée. Ces jeux sont complets et pointus, avec une rejouabilité folle et souvent une difficulté qui va vous obliger à vous creuser le cerveau pour pouvoir avancer. On a des plateaux de jeu qui fourmillent de détails, des figurines dans tous les sens, avec un niveau de finition qui commence vraiment à être très agréable. Attention cependant, la qualité et le peu de tirage de ces jeux font que leur prix peut grimper en flèche. En même temps, la qualité ça se paye, hein. Et si vous commencez à rajouter les extensions, non mais alors là, plus de limite. Mesdames et messieurs, veuillez avoir l'obligeance de vous lever pour accueillir ceux pour qui cette noble assemblée a été réunie. J'ai nommé les jeux pour joueurs experts. Nous y voilà, nous sommes dans le restaurant qui pour vous n'existait que dans Ratatouille. Le lieu où on vous explique que manger de la terre et de la mousse, c'est bon et que vous allez aimer ça. C'est ici que la côte de bœuf se paye en SMIC et que vos cours de chimie vous auraient aidé à comprendre le menu. Ici, on va différencier l'homme de l'enfant et le joueur de l'amateur. Et je suis peut-être un petit peu trop sérieux. En fait, si vous sortez ces jeux à une soirée du Nouvel An ou à un couple d'amis que votre femme vient de vous faire rencontrer, alors reprenez cette vidéo depuis le début, likez, activez la cloche et abonnez-vous parce que c'est pas encore rentré. D'ailleurs, tant qu'on y est, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel jeu vous préférez
faire connaître à vos amis, pour leur faire découvrir le monde du jeu. C'est vraiment un truc qui m'intéresse. Les jeux experts sont un véritable puits sans fond, dans tous les sens du terme d'ailleurs, en termes de temps, d'argent, de fun ou de prise de tête sur les règles. On va retrouver ici des jeux de cartes genre Magic, des wargames à la Warhammer 40 000, ou alors des jeux avec plus d'extensions que ne compte d'habitants en arrondissement parisien. Oui, Catan, c'est de toi que je parle. Une game, ouais, à ce niveau-là, on parle plus du tout de partie, va avoir une durée extrêmement variable, dû au fait que les niveaux des adversaires ne seront jamais les mêmes. Mais par contre, soyez jamais étonnés de partir pour une petite game vite fait, et qu'au final, après 3h30, on est à peine commencé en fait. Vous savez, c'est souvent à cause de ces titres réservés aux grands passionnés que les fans de jeux de plateau passent pour des marginaux à l'hygiène parfois douteuse. Quoique franchement les gars, sérieusement, faites un effort, c'est pas dur. Ces jeux sont pour beaucoup un moyen d'évasion et d'expression qui vont permettre de faire de très belles rencontres. La preuve en est, toute l'équipe de Joke s'est rencontrée grâce au jeu Warhammer. Et en fait, c'est cette passion du jeu qui nous a poussé à lancer cette chaîne. C'est cette même passion qui nous a poussé à vouloir partager un petit peu de notre monde avec vous. Et d'ailleurs, si ça vous plaît, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez nous faire. En conclusion, il n'y a pas de jeu ou de resto parfait. En fait, si vous trouvez quelque chose d'adapté aux gens que vous recevez, c'est juste que vous les connaissez très bien. Ne choisissez pas un jeu en fonction de vos goûts, mais choisissez un jeu en fonction du bon moment que vous voulez passer avec vos amis. Le plus important, c'est de kiffer. Et nous, c'est pour ça qu'on est là. Je vous dis à très bientôt, et en attendant, qu'est-ce qu'on joue ?